Alors, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est par rapport aux questions concernant le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Alors, il y a quelques semaines, nous avions quand même tenu un point de presse devant les locaux du Conseil national. Et rappelez tout juste que cette rencontre devait quand même se tenir au niveau de la salle du Conseil national. Mais à notre grande surprise, quand nous sommes arrivés, on s'est rendu compte que le Conseil nous a été fermé. Et à l'intérieur, nous avons trouvé des nervis qui nous ont interdit l'accès à cette salle qui appartient à la jeunesse sénégalaise. Alors, pourquoi le choix de Thiès d'abord? Parce que nous tous, nous savons que le président Khadim Diop a été quand même mandaté par la région de Thiès. Alors, raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons quand même préféré venir à Thiès pour discuter d'abord entre membres du comité exécutif et montrer à la jeunesse sénégalaise, montrer aussi à la population sénégalaise que ce président Khadim Diop n'est plus quand même, ou en réalité nous jeunes, nous ne le considérons plus comme étant le mandataire de la jeunesse sénégalaise. Nous reprochons à ce président-là un certain nombre de points, comme nous l'avions souligné lors de cette conférence. Alors nous avions eu quand même à rédiger un mémorandum à travers lequel nous dénoncions quand même un certain nombre de comportements et de manquements. Parmi ces points-là, nous avions noté quand même la léthargie totale dans la gestion du Conseil national. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, rien ne bouge au niveau de ce Conseil-là. Il y a un certain nombre de commissions, mais aujourd'hui, beaucoup de ces commissions-là ne sont pas en mesure de nous dire quelles ont été les réalisations ou quelles ont été les activités qu'elles ont pu réaliser. L'autre élément, c'est la gabegie totale qui gangrène la gestion financière du Conseil. Parce que aussi à notre niveau, nous pensons que quand même les fonds du Conseil national sont mal gérés. Alors si vous avez écouté le président Khadim Diop sur les ondes de la RFM, il avait quand même dit devant tout le monde qu'au niveau du Conseil national de la jeunesse, on ne donne pas ou on n'octroie pas quand même à ces membres-là des frais de mission. Alors qu'à travers le bilan financier, on s'est rendu compte que comme frais de mission, on nous a notifié ici 896 600 francs. Alors que lui-même, il a dit qu'il n'y a pas de frais de mission. Alors nous souhaiterions quand même que lui-même, en tant que président, qu'il puisse apporter des éclaircissements par rapport à cela. L'autre élément aussi, il avait dit à travers cette même intervention que les membres du Conseil national ou les membres du bureau, c'est eux-mêmes qui se prennent en charge. Voilà, ça veut dire que côté transport, carburant et autres. Alors qu'ici aussi sur cette facture, on a vu carburant 1 920 600 francs. Alors là aussi, à ce niveau-là, nous interpellons le président Khadim Diop par rapport à cet argent-là. L'autre élément aussi que nous dénoncions, c'est le non-respect des textes qui régissent le Conseil. Le non-respect parce qu'à travers les textes du Conseil national de la jeunesse, il est formellement interdit à un président, ou en tout cas à un membre, de faire un cumul de fonctions. Au moment où je vous parle, Khadim Diop est le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal et en même temps président du Conseil régional de la jeunesse de Thiès. Cela pose problème. Alors que lors de la passation de services, lui-même il s'était engagé à respecter et à faire respecter les textes du Conseil national de la jeunesse. À ce niveau-là, je pense qu'en tant que personne morale du Conseil national, il doit quand même faire l'effort de donner le bon exemple. L'autre élément, c'est la discrimination dans la prise de décision. Pourquoi discrimination? Parce que aussi, il y a quelque temps, il y a un débat qui a été soulevé concernant des voyages que le Conseil national devait, avec certains partenaires, envoyer des jeunes Sénégalais aux États-Unis. M. Khadim Diop a envoyé des mails à certains et à nous autres qu'il considère comme plus ou moins ses ennemis et il ne nous a pas informés de ce voyage, ce qui n'est pas normal. L'autre élément aussi, c'est l'inégalité et l'absence d'équité dans le choix des décisions et des partenaires. Là aussi, c'est un autre problème. Le manque de considération du président et des membres de son bureau vis-à-vis du comité exécutif. Nous l'avons vu seulement hier. M. Khadim Diop avait créé un groupe WhatsApp qui était en réalité une plateforme qui regroupait l'ensemble des membres du comité exécutif et de certains membres de la jeunesse sénégalaise. Et à travers cette plateforme, les jeunes discutaient. Et souvent aussi, quand nous avions des préoccupations, on l'interpellait à travers cette plateforme. Mais il n'a jamais voulu répondre à ces interpellations. Et hier, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que le groupe nous a été fermé hier, en faisant de telle sorte que
seuls les administrateurs ont maintenant la possibilité de pouvoir envoyer des messages ou de pouvoir faire des publications à travers cette plateforme. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une dictature au sein de ce Conseil national-là. L'autre élément aussi, c'est le manque de leadership de la personne morale de cette institution. Khadim Diop, en réalité, il n'est pas un leader. Je pense qu'aujourd'hui, s'il était un vrai leader, depuis son élection, il aurait dû être reçu par le président de la République ou par le Premier ministre. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'a jamais été reçu par le président, encore moins par le Premier ministre. Cela montre une fois de plus que ce monsieur-là ne mérite pas en réalité d'être à la tête de ce Conseil national-là. L'autre élément, c'est la mauvaise approche dans la représentation des jeunes au niveau des instances de décision. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil doit être représenté dans un certain nombre d'institutions. Et à travers ces institutions, nous ne savons pas comment se fait le choix. Alors que lui aussi, à son niveau, il a quand même l'obligation de pouvoir informer les membres du comité exécutif des jeunes qui doivent représenter la jeunesse sénégalaise au niveau de ces institutions-là. Ça aussi, ça pose problème. L'autre élément, c'est le manque de vision. Alors, depuis son élection jusque-là, il a été élu sur la base d'un programme qu'il appelait les 7 objectifs dans les premières semaines, je ne sais pas quoi. Au moment où je vous parle, le programme sur lequel il s'était basé pour battre campagne, jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait. Aucune activité n'a été réalisée. Cela montre que le programme qu'il avait bien ficelé, il a tout pris et jeté à la poubelle. L'autre question aussi, c'est l'incapacité de saisir les opportunités de la jeunesse devant les partenaires au développement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin quand même d'être une autorité ou je ne sais pas quoi pour savoir que la jeunesse sénégalaise est fatiguée. Les jeunes ont faim, les jeunes ont soif, les jeunes ont besoin quand même d'une formation adéquate. Les jeunes ont besoin aussi d'avoir du travail. Khadim Diop devait être quand même le porteur de voix, ou devait faire de telle sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise, qu'il puisse quand même être le porteur de voix de cette jeunesse-là. Aller à la recherche de partenaires et faire de telle sorte que aussi la question du chômage quand même puisse être, même si cette question-là n'est pas à 100% réglée, mais qu'il soit en mesure ne serait-ce quand même de plaider pour la jeunesse sénégalaise afin que nous puissions trouver une solution. L'autre élément, c'est le favoritisme. On a parlé aussi du cumul de fonctions. Le vote aussi de la représentation du Conseil national de la jeunesse au niveau du Conseil économique et social. Et en dernier lieu, nous l'interpellons aussi sur les 3 millions laissés par le bureau sortant. Parce que lors de son élection, le bureau sortant nous avait fait savoir qu'ils avaient laissé quand même 3 millions dans les caisses. À notre grande surprise, lors du comité exécutif, après le bilan qui nous a été proposé, nous n'avons pas retrouvé ces 3 millions-là. Alors nous lui avons posé la question et nous a fait savoir que quand il est arrivé, il n'a pas trouvé les 3 millions. Maintenant, nous, ce que nous voulons savoir, c'est que nous interpellons le bureau actuel et le bureau sortant pour qu'ils puissent nous dire où sont passés ces 3 millions-là qui ont été laissés par le bureau sortant. L'autre élément, c'est aussi, nous avons toujours suggéré la publication des conventions signées avec certains partenaires. Lors du comité exécutif aussi, il nous avait promis, au sortir de cette rencontre, de nous envoyer rapidement les conventions de ces partenariats. Parce que nous aussi, en tant que membres du comité exécutif, nous avons l'obligation aussi, où nous voulons savoir, voilà, ces conventions-là sont basées sur quoi? Avec quel partenaire le Conseil national de la jeunesse du Sénégal a signé un partenariat? Et quels sont aussi peut-être les dessous de ce partenariat-là? Jusqu'au moment où je vous parle aussi, cela n'a été fait. À l'heure actuelle, nous jeunes du Sénégal, ou en tout cas beaucoup de membres du comité exécutif, nous avons lancé une pétition au niveau national pour demander la convocation immédiate d'un comité exécutif extraordinaire pour réfléchir ensemble ou pour que le président du Conseil national puisse apporter des éléments de réponse par rapport à ces interpellations. Dans quelques jours, nous allons déposer cette pétition-là auprès du président du Conseil national de la jeunesse et auprès aussi des autorités. Déjà, le ministre de la Jeunesse a été informé d'un courrier. Dès lundi, nous allons déposer ce courrier-là auprès du président de la République et auprès aussi du Premier ministre. L'autre élément aussi, nous interpellons quand même le ministre de la Jeunesse. Nous savons que dans quelques jours sera lancé les vacances citoyennes. Et nous disons au ministre de la Jeunesse qu'à l'heure actuelle, nous jeunes du Sénégal,
nous ne considérons plus Khadim Diop comme le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Alors, à ce niveau-là, nous quand même le suggérons de ne pas quand même travailler avec lui ou de ne pas commettre la faute de quand même voyager avec Khadim Diop, parce que dans les 14 régions, les 12 régions sont avec nous. Ça veut dire tout simplement, nous lui conseillons de ne pas travailler avec Khadim Diop. Parce qu'à l'heure actuelle, tant qu'il ne fera pas l'effort de convoquer le comité exécutif extraordinaire, nous jeunes du Sénégal, nous ne considérons plus Khadim Diop comme étant l'interlocuteur de la jeunesse sénégalaise face aux autorités. Ça, que cela soit clair. Alors, à ce niveau-là, chaque région va quand même essayer de voir quelle politique elle va quand même mettre en place pour ne pas accueillir le ministre. Là où, à notre niveau, nous allons quand même boycotter les vacances citoyennes. Ça, que cela soit clair. À ce niveau-là aussi, avant de finir, avant de donner la parole à Massamba, nous aussi, nous interpellons le ministre de la Jeunesse par rapport aux subventions des mouvements. Depuis 2 ans, les mouvements sont en train de courir derrière les subventions. Au moment où nous vous parlons, bientôt les vacances citoyennes, nous ne savons pas, les gens ne sont pas en mesure de nous dire où se trouvent ou à quel niveau se trouvent quand même ces tractations-là. Nous voulons quand même savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui depuis 2 ans, ou qu'est-ce qui fait que depuis 2 ans, nous n'arrivons pas quand même à recevoir nos subventions. Chaque fois, on nous dit, oui, c'est dans le circuit. Dans quel circuit? Le circuit, quand même, ce circuit-là ne peut pas durer 2 ans. Aujourd'hui, quand il s'agit de décaisser de l'argent pour les vacances citoyennes, c'est vite fait. Quand il s'agit de décaisser aussi des fonds pour la Semaine nationale de la jeunesse, c'est vite fait. Mais quand il s'agit de décaisser des fonds pour la subvention des mouvements, c'est la blanc. Nous, les mouvements, nous n'allons plus accepter d'être considérés, ou en tout cas qu'on nous manque de considération, alors qu'à chaque fois qu'il y a une activité organisée par le ministre, on nous demande au mouvement de mobiliser. Nous n'allons plus mobiliser tant que nous n'aurons pas reçu nos subventions. Que cela soit clair. Alors voilà à peu près quand même un certain nombre d'éléments que nous reprochons à Khadim Diop, considéré aujourd'hui comme, que nous ne considérons plus en réalité comme étant la personne morale du Conseil national de la jeunesse, parce que nous considérons qu'il n'est pas un exemple pour la jeunesse sénégalaise. Merci.